Aïe aïe aïe, je suis un peu en retard, ouais, j'avoue. J'avais dit 2 jours, j'ai pris 3 jours, mais t'inquiète. Le montage c'était un peu compliqué, d'accord, donc tu peux comprendre que voilà, c'est en axe. C'était pas ton axe parce qu'on est en confinement que j'ai rien à faire, mais j'avais vraiment la flemme. Donc bon, voici la vidéo, voici la fin. J'espère que t'as regardé la première partie. Je suis désolée si je parle vite, mais là je parle moins vite dans la vidéo. Donc vas-y, c'est calé. On est bon. Vas-y. Nolwenn, elle me connaît par cœur. Je suis quelqu'un genre, je veux bien être calme quand tu me dis d'être calme, mais je veux pas non plus être calme trop longtemps. Tu me casses les couilles, je te casse ta gueule. Du coup, j'étais vraiment en mode, je vais te niquer ta race. Soit tu nous déposes chez toi, on dort, soit on se tire. Donc le temps commençait à passer. Je l'avais déjà dit une fois, mais il était en mode non, t'inquiète pas, on va partir. Du coup, j'étais en mode ok. Et en fait, le temps passe, ils font des périscopes. Moi, j'ai déjà fait à manger, j'ai déjà mangé, j'ai déjà rempli mon ventre. Là, j'étais en mode ça commence à bien faire. Il était 4 h du matin, je commençais vraiment à en avoir marre. J'étais assise sur le canapé, je commençais limite à m'endormir et je ne voulais pas m'endormir, donc c'est-à-dire que j'étais comme ça. Et c'était chiant, tu vois. Et c'était chiant, sachant qu'il y avait le mec qui voulait pas me lâcher en fait. Genre le mec Renoir là, il voulait pas me lâcher. Après, il partait sur Nolwenn. Enfin, le mec rebeu, il était clairement sur Nolwenn. Moi, j'étais en mode, je suis pas venue là pour. On n'est pas sur Mythique, d'accord. Je suis pas dans adotamec.com. Je suis pas là pour vous pécho. Je ne veux pas de vous. Cassez-vous. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. J'avais grave la haine, je ne voulais pas être là. En fait, à 5 h du matin, j'ai commencé à péter un plomb, mais genre vraiment. Genre là que je commençais vraiment, il y avait plus de choix. C'était vraiment genre, soit il nous dépose chez lui et on dort, soit il nous dépose pas chez lui, on dort pas, mais moi je me tire. C'est clair et net, je me tire. Je peux pas. Et je commençais à dire, de toute façon, moi je vous explique, les trains ils vont commencer à 5 h du matin, voire 6 h du matin. Moi c'est clair et net que le premier train, je me tire. Parce que en fait, on t'a demandé un truc tout simple, on t'a expliqué qu'on était dans une situation assez, voilà. Tu nous as proposé de nous héberger apparemment, d'après ce que Nolwenn m'a dit. J'ai envie de te dire, tu nous as pas proposé d'aller faire une soirée. On t'a pas demandé de faire une soirée, j'aime pas les soirées. Donc je sais pas pourquoi tu nous déposes là. Je t'ai pas demandé d'être là. Et voilà. Donc moi je pétais des plombs et tout. Et en fait mon pétage de plomb il a duré genre 30 minutes, 45 minutes. Et en fait vers 6 h du matin il a dit c'est bon. Genre en mode en fait il faisait que de dire non, 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 non. Moi j'étais en mode en fait t'as dit que tu allais travailler demain matin. Pourquoi tu ne veux pas nous déposer alors que c'est simple tu vois. Du coup voilà. Et en fait je lui dis c'est simple. Soit on va chez toi et on dort. Soit je rentre, je prends un train et je me tire. Je prends Nolwenn avec moi et je me tire. Fin. Ah non, ok, vas-y, c'est bon, on part. Et le mec, je sais pas pourquoi, déjà, je trouve que. Parce qu'il avait bu de l'alcool, hein, je vous cache pas, il avait bu de l'alcool. Le gars et moi, on s'est clashé pendant un petit moment, voire toute la soirée, par rapport au fait qu'il était musulman et qu'il buvait l'alcool et qu'en gros il fumait. Et je lui dis que c'était pas un bon musulman par rapport à ça, puisque bah, je suis en position de le dire. Mon père est musulman, il fume pas, il boit pas, donc voilà. Il avait bu de l'alcool là-bas et il voulait trop faire Nolwenn et tout boire. Il voulait faire. En fait, il voulait nous faire boire clairement. Et moi, j'étais en mode je ne bois pas d'alcool, je vais pas me forcer parce que monsieur a dit que j'allais boire de l'alcool. En fait, ferme ta gueule, je bois pas d'alcool, je bois pas d'alcool. Fin. Du coup, voilà, je crois pas que Nolwenn avait bu. Nolwenn avait pas bu, je crois. Il y avait juste le Renoir et lui qui avait bu. Genre, eux deux dans leur délire tout seul. Ils avaient bu. Et en fait, le mec il commence à me dire ok, on va à la maison. Moi, je suis en mode ok, on va à la maison de quoi. Genre, t'as bu, frère. T'as bu. Tu vas aller où alors t'as bu. Enfin, bref, du coup, voilà. Moi, j'étais en mode bon, ma vie entre ses mains, sachant qu'il neigeait, je vais vous mettre des snaps de comprendre le bus, mais il neigeait. Vraiment, c'était une situation pas drôle. Pas drôle, parce que je peux même pas en rire. À l'heure actuelle, je peux juste vous dire que j'ai une vie de merde, et là, c'est la preuve. Et voilà, j'ai que des situations de merde qui m'arrivent tout le temps. À chaque fois qu'il y a un truc qui a tous les raisons de se passer bien, bah à chaque fois, ça se passe pas bien. Il y a toujours un truc qui passe pas. Je sais pas pourquoi, j'ai une vie comme ça, c'est ça, en fait. C'est la merde, clairement. Du coup, on va dans la voiture, donc on remonte dans sa voiture. C'était une Kangoo, je crois. Enfin, je vous mettrai un modèle. Donc, il y avait toujours les jouets d'enfants dans le coffre. Et voilà. Et en fait, dans ma tête, je commençais à me dire... Moi, je commençais à analyser tout. J'analysais toute la situation. Je me disais, le mec, il est sur Periscope, il a 35 et quelques années. Il a apparemment une ex-femme et il nous cache quelque chose. Donc moi, j'étais sûre qu'il avait des enfants. Ou alors qu'il les avait mangés. Bref, j'étais sûre qu'il avait des enfants. Je me suis dit, il a des enfants, il a une famille. À tous les coups, c'est un trompeur qui a chez lui sa femme et ses enfants qui dorment. Et du coup... il a cru qu'il allait pouvoir faire quelque chose avec nous. Et donc il veut pas qu'on aille chez lui parce qu'il sait que voilà, du coup il détrompe l'attention et il va chez son pote pour en gros ne pas dire à Nolwenn qu'il a une copine alors que Nolwenn on se bat les couilles de sa race parce que je vous le cache pas, Nolwenn était vraiment sur on est potes, tu vois. Et voilà. Et c'est ça son plan. Tu vois, c'était un truc. Moi tête c'était ça. On monte dans la voiture, je suis voilà, on est derrière avec Nolwenn, parce que du coup il est devant son pote garçon, puisque moi j'ai dit au mec, je l'aimais pas, je vous cache pas que je l'aimais pas, mais je lui ai dit, tu viens avec nous, parce que je veux avoir une assurance de, en gros je veux être assurée, en fait le mec, le Renoir là, c'était pas mon, il était bizarre, mais il était beaucoup moins bizarre que le rebeu. Du coup j'étais vraiment sur le confiance, j'étais vraiment sur le mec qui est bourré, s'il te plaît, monte avec nous, comme ça, au moins on est sûr qu'il va pas nous déposer dans une forêt et nous tuer, ou je ne sais pas, ou tu vois. En plus, le mec, l'autre, il avait le permis aussi, donc c'est-à-dire qu'il pouvait tenir le volant au cas où il était bourré et qu'il pouvait pas conduire, tu vois. Vous allez me dire, Nolwenn aussi a le permis, mais Nolwenn n'a jamais conduit à Paris, d'accord. Nolwenn n'a jamais conduit à Juvisy. Les 2 premières secondes, tout se passe bien. Il neigeait, mais la neige était encore là, mais pas trop sur la route, tu vois. Donc ça allait. Et là, je vois le mec, il roule, mais il roule. Et j'étais en mode, pourquoi ça fait 15 minutes qu'on roule alors qu'on a Juvisy, que c'est petit en soi, donc je vois pas pourquoi tu coules autant.
Là d'un coup, il dit ah celui-là il est ouvert. Et j'étais en mode mais tu dis quoi, de quoi il est ouvert là? Et il me dit ouais Nolwenn, est-ce que tu peux me payer la bouteille et tout, parce que j'étais en mode quelle bouteille, quelle paye, quelle quoi? Il dit ouais j'ai pas reçu ma paye et tout, non et tout. Et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il raconte de payer une bouteille de Sky? Et j'étais en mode mais frère on t'a dit qu'on voulait dormir. Là j'étais vraiment dans l'idée de en fait mec t'as pas compris. T'as pas compris, il est 6h du matin, là il va commencer à faire jour, même s'il faisait pas jour, il allait faire jour vers 8h. J'étais en mode mec, je ne suis pas là pour acheter du Sky, je ne bois pas d'alcool, casse ta race. Genre soit tu me déposes chez toi pour dormir, soit la tête de merde, j'ouvre la porte. Il me disait ouais mais non, je vais voir si j'ai ma paye, je vais acheter une bouteille de Sky. J'ai dit mais tu veux prendre du Sky pourquoi? Tu veux boire du Sky pourquoi? On est le matin, pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu fais ça? Du coup il va et tout prendre sa bouteille de Sky. Et voilà, genre je crois que c'était Nolwenn qui avait payé la bouteille, je me rappelle très bien, c'était Nolwenn qui avait payé la bouteille parce qu'en fait Nolwenn elle voulait en finir comme moi. Elle avait dit genre ok je paye la bouteille mais en fait fin, tu te tailles. Déjà tu nous invites, en plus c'est Nolwenn qui paye, enfin je sais pas, je trouve ça très bizarre. Bref, voilà, elle a pris la bouteille de Sky et on devait là c'était vraiment le dernier détour, on devait rentrer. On devait aller chez lui, dormir et ensuite prendre le train. Même si je vous cache pas que dans ma tête, c'était que tu me laisses dormir ou que tu ne me laisses pas dormir, on va dormir même pas 1 heure, on se taille. Juste pour qu'on soit en pleine forme, pour pouvoir avoir de l'énergie pour se tailler en fait. Parce que courir alors que ça fait... ça faisait 24 heures en fait qu'on était réveillés. Ça veut dire qu'en fait non, j'étais vraiment fatiguée de ouf. Donc moi il fallait vraiment que je dorme, même si c'était 20 minutes, il fallait que je dorme en fait. Donc voilà. Ensuite, le mec, je sais pas ce qu'il nous a fait, je me rappelle plus trop ce qui passait, mais il a pris une autre route pour aller je ne sais où. Et là, il est parti se mettre. Mais du coup, je vous dis, il s'est perdu. C'est-à-dire que moi, j'étais carrément... De base, on avait appelé une pote à moi, déjà, Martine, parce qu'on devait voir Martine. Et on avait appelé Martine pour qu'elle vienne chercher d'ailleurs. Cœur sur toi, Martine, parce que tu nous as aidé quand même. Voilà, on avait appelé Martine en mode on devait se voir. Et j'expliquais à Martine par message parce que Nolwenn elle était en mode non, ça c'est bien. Moi j'étais en mode non, chérie. Et Martine elle me disait Sublime, dis-moi vous êtes où et tout. Moi je viens et tout. Je disais à Martine, ouais, on a Juvisy. Et Martine elle me disait, ouais, mais à Juvisy pour acheter un Uber c'est grave chaud et tout. Genre, voilà, sachant que moi j'avais 18 ans, je travaillais pas, j'avais pas les fonds. J'avais des fonds, mais genre j'avais quoi? J'avais par mois, j'avais 400 €. Donc, je crois vraiment que j'avais pas dépensé les 400 € là. Du coup, voilà, j'étais en mode je vais pas dépenser 50 € pour aller, voilà, alors que c'est un truc que tu peux vite. En soi avec Juvisy, enfin je me disais il reste quelques heures c'est bon, tu vois. Bah le mec il prend la route et tout, mais genre pour aller je sais pas où, il part dans un endroit, il dit ouais je dois aller voir s'il y a ma paye et tout. J'étais en mode mais frère il y a pas de paye ici, il y a même pas de vie. Pourquoi tu veux aller là en fait? Why? Et du coup on s'est enlisé, enfin il y avait un pneu qui était coincé je sais pas où et tout. Et vraiment voilà, genre c'était vraiment la merde. Et à ce moment là le seul repère que j'avais c'était le Renault encore une fois. Et je lui ai dit mec je vais m'énerver. Là je suis gentille depuis tout à l'heure. Je fais la meuf en mode j'étais la plus petite de tout le groupe, là j'étais la plus petite, j'étais la plus jeune. J'ai dit en fait, soit on sort, soit c'est vide ma mère. Non seulement je me tire, mais je vous fume tous les deux. Vous deux je vous encule. Parce que moi je suis désolée, au bout d'un moment je vous ai dit depuis tout à l'heure que je voulais rentrer, que je voulais dormir, que je voulais ci, que je voulais ça, qu'en gros je voulais rentrer pour dormir. Si vous pouvez pas m'offrir le logement que je suis venue prendre, moi je vous explique, Nolwenn elle est venue parce que c'était son pote, moi je suis venue parce qu'on avait un logement, je suis pas venue parce qu'on voulait faire pote. Moi je suis venue pour dormir, je suis pas venue pour être pote avec toi en fait. T'as capté ou pas? Je suis pas venue pour dans les bails de pote. Moi je suis pas pote. Moi je suis dans le tu es utile, je dors chez toi, fin. Y a pas de relation pote, tu vois ou pas? Y a pas de relation pote. Donc soit tu me déposes tout de suite à la gare, soit la vie de ma mère, que je te casse ta gueule. On était perdus. Moi en train de texter Martine, en train de dire à Martine, je vais péter un bouche, je vais les fumer. Martine qui me disait non, ils fument pas parce que si tu les fumes et que tu les tabasses, là, ils peuvent peut-être te faire du mal. Moi, je m'en fous de me faire du mal. Et je vous fume. En plus, on avait un, il était en état d'ébriété. Je pouvais le fumer. D'ailleurs, il a voulu conduire. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai dit à son pote de conduire. Et je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que c'était son pote qui a conduit. Je sais plus ce qui s'est passé. En tout cas, après ça, là, après mon coup de pression sévère, les deux ils ont décidé de vraiment rentrer. Et du coup, là, on est vraiment rentré. Donc, on arrive devant la porte et tout, il ouvre et tout, donc il commence à monter et tout. Voilà, on commence à monter chez lui, on monte. Et pendant qu'on montait les escaliers, je dis à Nolwenn, enfin. Et je dis à Nolwenn, je suis sûre qu'il a une chambre enfant, c'est sûr. Du coup voilà, donc voilà, le truc passe, on rentre chez lui, il commence à nous dire ouais ça c'est la salle de bain, ça c'est les toilettes, ça c'est... Déjà la chambre, la maison était grande, elle était bien rangée, il n'y a pas de souci, franchement je vous cache pas, elle était bien rangée, tout était propre, tout était bien où il fallait être, vraiment il n'y avait pas de souci. Franchement je me suis dit mais en fait t'as fait tout ça pour cacher quoi, en fait t'as pas de femme, il n'y a personne, ça vrai qu'il y avait personne tu vois, du coup je me disais mais pourquoi il... voilà. Là il dit vous allez dormir là, et il nous dit ça c'est la chambre d'amis, moi j'étais en mode c'est la chambre d'amis. On ouvre la porte, je vois un berceau, je vois un lit, 2 places et tout, j'étais en mode... Ta chambre d'amis, il y a un berceau dedans. Genre t'as des amis avec des enfants qui ramènent carrément leur enfant avec leur berceau. Je sais pas, ta chambre d'amis, il y a un berceau dedans, c'est bizarre. Du coup moi j'avais capté direct qu'il avait un enfant, c'était sûr. Et à mon avis il avait une garde, tu vois, partagée, genre en mode il les a le week-end ou je sais pas, un truc comme ça. Et peut-être ce week-end là ils les avaient pas, enfin pour moi c'était ça le truc. En gros on est parti dans le lit avec Nolwenn pour dormir. Et on s'est endormi je crois à 7h. Tu vois, on s'est endormi à 7h. Et on s'est réveillé à
9h je crois. Si je me trompe pas, on s'est réveillé vers 9h. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que on est parti dormir, donc on a dormi tous les deux dans le même lit, Nolwenn et moi. Eux ils sont partis parler, je sais pas faire quoi dans le salon. Au début tout allait bien, je me suis dit ok chill, et comme je vous ai dit, moi j'avais plus confiance en le Renoir parce que bah, je me disais en fait le mec il a été là pour calmer la tension. À chaque fois qu'il y a un souci, il a calmé la tension avec le rebeu parce que le rebeu et moi on se clashait de ouf. Hein. Moi je le clashais de ouf sévère, tu vois. Mais toute la soirée, genre vraiment je lui disais arrête, en fait je lui disais c'est quoi le problème, pourquoi tu veux pas nous déposer chez toi, il y a quoi chez toi en fait pour que tu veux le pas en fait. Du coup j'étais vraiment dans le tu caches quelque chose et je vais savoir ce que tu caches. Du coup voilà, et le rebeu il était grave sur la réserve avec moi, et même Nolwenn elle disait au mec genre arrête et tout, c'est ma pote et tout, parce que genre vraiment je lui parlais archi mal. Du coup voilà, et genre en fait on dort et tout avec Nolwenn. Donc quand je vous dis je dors, mais quand je dors pas chez les gens, je sais pas pour vous, mais moi quand je dors pas chez les gens je prends grave du temps à m'endormir, et mon sommeil il est grave léger chez les gens. Alors que chez moi bah, je dors à point fermé, chez les gens je suis grave dans un sommeil archi léger. Du coup et tout, je dormais, sachant que j'avais dit, même si c'était faux, j'avais dit au gars que j'étais en couple. Genre au Rona j'avais dit que j'étais en couple et que j'étais, c'était une relation sérieuse et tout, alors que c'était totalement faux. Enfin si, j'étais en couple, enfin non j'étais pas en couple. Enfin en relation sérieuse, je sais pas. Mais bref, j'étais dans une relation qui fait que, effectivement j'avais une bague de fiançailles, effectivement j'étais fiancée avant, puisque là j'étais plus en couple. Mais voilà, genre j'avais une relation et je lui avais dit que bah, dans ma tête c'était que lui, qu'il y avait que lui, et que bah en fait ça sert à rien de me faire des avances parce que je m'en fous de ta gueule, tu vois. Du coup voilà, on dort, et pendant qu'on dort, c'est là que l'acte se produit. Genre je dors et tout avec Nolwenn, et entre Nolwenn et moi, bah normal on dort chacune de son côté, tu vois. Il y avait un truc au milieu. Les dire normal, bah il y a des, je sais pas s'il y a des filles qui dorment l'une sur l'autre, mais moi je dors pas l'une sur l'autre avec ma pote. Enfin je sais pas, je trouve ça bizarre. Du coup voilà, genre on a dormi, mais genre moi j'étais dans mon côté parce que je dors du côté du mur. C'est un truc que c'est psychologique pour moi, je ne peux pas dormir s'il n'y a pas le côté du mur et que je ne dors pas sur le côté. Donc le mur c'est un truc de ouf, j'arrive pas à dormir, vraiment pas. Et elle dormait du coup de son côté, du côté, moi je dormais du côté berceau, elle dormait du côté, enfin vous savez tout ce qui est dressing comme ça là, elle dormait là. Et en fait on a dormi 1h à peu près, 1h10, 20. Et en fait le mec, je sens quelqu'un genre au milieu, entre nous, tu vois. Et en fait sur le coup je me suis dit tu rêves, parce que genre j'étais vraiment fatiguée, je vous cache pas, j'avais les yeux qui piquaient, genre j'en pouvais plus. Je me suis dit tu rêves. Et donc j'ai laissé. En fait au début aussi, à un moment je me suis même dit c'était Nolwenn. Mais après, enfin je vous cache pas, j'étais tellement fatiguée, je cherchais tellement à gratter des heures de sommeil, enfin des minutes de sommeil, que je me suis pas dit waouh. Et en fait, à un moment, genre, c'est comme la personne elle faisait dans mon dos, mais genre en bas du, enfin pas en bas du dos, mais genre au milieu. Enfin, vous savez où il y a la colonne vertébrale, où il y a une boule de colonne vertébrale, genre en gros là, tu vois, genre là, comme ça là, mais au milieu, j'arrive pas à atteindre, mais tu vois, elle était comme ça. Et la personne elle faisait genre. Et j'étais en mode. Et je me suis dit, Nolwenn elle est pas lesbienne, tu vois, Nolwenn elle est pas lesbienne, donc qu'est-ce qui se passe là? Et en plus la main de la personne elle était pas, tu vois, elle était pas comme Nolwenn. Genre en fait j'étais tellement épuisée que j'avais complètement zappé que j'étais dans cette maison là avec ces gens là, qu'il y avait un risque que ce soit un mec qui me touche en fait. Et du coup j'étais en mode voilà, et le temps que mon cerveau, donc environ 3 minutes, le temps que je me rends compte que en fait je suis dans le lit avec Nolwenn et que c'est pas Nolwenn en fait, ça c'est pas Nolwenn. Et que là il y a quelqu'un qui est entre nous deux et je ne savais pas qui c'était, et je me disais pourquoi c'est à moi que tu touches le dos? Parce qu'en fait la position, il était pas non plus en truc comme ça là derrière moi, mais en fait il était comme ça, et t'avais cette main là, tu vois, qui faisait genre dans mon dos. Et moi j'étais en mode sublime. Si tu te lèves, que tu lui cries dessus, que tu le tabasses, à n'importe quel moment, ils sont deux, à n'importe quel moment, la porte il peut la fermer à clé, t'enfermer là et te séquestrer. Donc réfléchis bien, réfléchis très bien. Moi, mon cerveau, le temps que je réagisse et que je réalise et que j'essaie de calculer une itinéraire pour ne pas leur casser la gueule et ne pas me faire séquestrer, et ben j'ai fait un bond. En fait, dès que j'ai compris que c'était un mec qui me touchait le dos, j'ai fait un bond. J'ai fait genre, mais d'un coup, et j'ai fait vous. Et je me suis levée, je l'ai regardé, et il m'a regardé en mode, oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est en mode, oh, qu'est-ce qu'il y a? Et moi, j'étais en mode, tu fais quoi là? Il me dit, rien, genre, et je fais, mais si, en fait, tu me touches pas, en fait. Et le mec, il était en mode, non, mais chill, c'est rien, c'est que ton dos et tout. Au même moment, Nolwenn se réveille, et je dis à Nolwenn, mais wesh, le mec, il m'a touché le dos. Et Nolwenn, elle fait, mais t'as quoi et tout? Et là,
ça pète. Je prends mes affaires, je vais dans la salle de bain. Et j'ai dit, hé, la tête de ma mère, là, c'est trop. J'ai trop parlé avec vous, j'ai trop voulu parler des Chinois en mode, oui, calmez-vous, ramenez-vous, machin. Hé, je m'en bats les couilles, je prends mes affaires, je me lisse les cheveux, je me tire d'ici, vous avez trop voulu faire un malin, vous avez trop voulu rigoler avec moi, je suis pas votre pote. Et je commençais à les insulter. Oh, toi, en plus, t'es un désaxé et tout, t'es un pervers dans ta tête et tout. Toi, déjà, t'as pas de vie, t'as 35 ans. Et j'ai commencé à les insulter. Et Nolwenn seulement en train de dire, ouais, vous avez vraiment déconné et tout. Le mec, le rebeu, est en mode, mais Nolwenn, tu sais très bien que t'es le sang, je te ferme ta gueule. Et j'étais dans un mood où j'allais niquer tout le monde. Du coup, j'étais en train de me lisser les cheveux. Pendant que je me lissais les cheveux, vous savez, les darons antillaises, là, quand elles vous engueulent, mais qu'elles vous engueulent encore dans la cuisine 5 ans après. Bah, moi, j'étais comme ça. Oh putain, les filles de pute, ils sont sérieux et tout. En plus, on a perdu une nuit alors qu'on aurait pu dormir. On n'a même pas dormi. Le but, c'était qu'on dorme chez vous. Au final, on n'a même pas dormi. Ça servait à quoi qu'on soit là. Franchement, n'importe quoi. Et j'étais en train de péter un plomb. J'étais en train de péter un plomb. Mais vraiment, genre, j'étais en train de péter un plomb. Genre, la situation m'énervait, m'agaçait, j'en pouvais plus. Et j'avais envie de les niquer tous les deux. Et j'étais en mode, je me lisse les vœux, je me dis, ça va aller. Je m'habille, je mets mon pull, je me tire. C'était ça le plan. Et le mec commençait à dire oui, Nolwenn. Et ça, il était vraiment en mode Nolwenn, genre s'il te plaît, c'est rien, je suis désolée, j'étais fatiguée et tout. J'ai dit, mais en fait, déjà, tu bois de l'alcool alors que tu conduis, on va où? Et moi, j'étais en train de les faire, mais je les faisais. Et le Renoir là, aucune confiance. C'est sûr que là, j'ai commencé à le faire aussi. J'ai dit, toi, tu te fous de ma gueule et tout. Genre, t'es là, tu fais le mec, ouais, moi, je suis quelqu'un de bien et tout et tout. À quelle heure tu vas dans mon lit pour me toucher le dos? À quelle heure? Dis-moi, à quelle heure tu vas dans mon lit pour me toucher le dos? À quelle heure? Je suis ton père, je suis ton enfant? Est-ce que moi, je suis ta fille? Je suis ta copine? Non. Ta fuck. T'es malade ou quoi? C'est ton dos? C'est pas ton dos en fait. Tu touches pas à mon dos en fait. Vas-y, j'avais grave la haine. J'étais trop énervée. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Pourquoi je suis là en fait? Moi, dans ma tête, je me disais, mais valait mieux mon couvre-feu de putain de 21h et dire à mon père que je rentrais. Mais en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, moi, j'étais en mode non. Genre je me disais dans ma tête, imagine qu'on avait été hyper naïve et que toutes les deux on avait bu l'alcool ou qu'ils avaient mis quelque chose dans notre nourriture ou autre. Si j'avais pas fait à manger, il aurait grave pu faire. Enfin, moi je suis sûre qu'ils auraient pu avoir la capacité de mettre quelque chose dans notre nourriture, tu vois. Enfin voilà. Et genre moi j'étais en mode genre encore heureux que j'ai fait à manger, encore heureux que je bois pas d'alcool et que j'en ai pas bu, encore heureux que si, encore heureux que ça, encore heureux que si, encore. Mais en fait je me disais mais what the fuck, pourquoi on est là? Genre vraiment j'étais archi dégoûtée, déçue, vraiment choquée, déçue et voilà. Du coup, on s'est barré de chez eux, tout, parce que moi j'en avais marre. Les deux ils ont commencé à supprimer Nolwenn en mode non, s'il te plaît, me bloque pas, non. On reste en contact, on s'appelle. Moi j'étais en mode ouais, on s'appelle, bien sûr, on s'appelle. Genre en mode bouge ta race. Nolwenn était en mode non, mais franchement, t'as déconné. En mode elle essayait d'apaiser parce que moi j'étais vraiment dans. En fait, j'ai déjà parlé tellement mal que. Ils auraient grave pu fermer la porte et nous séquestrer. Je vous cache pas, ils auraient grave pu fermer la porte et nous séquestrer. Ensuite, on est parti. En vrai, c'est pas le pire truc qui m'est arrivé. Mais en fait, moi, ce qui m'avait vraiment agacé, c'est que le mec se permette de toucher mon dos. Après, je vous cache pas que c'est vrai qu'il aurait pu faire plus de choses. Il aurait pu, je sais pas, me toucher ou. Enfin, me toucher, tu vois ce que je veux dire. Ou, je sais pas, essayer ou je sais pas quoi, mais il l'a pas fait. Mais en fait, moi, je suis archi pudique et je suis vraiment dans le. Mon corps, c'est à moi. Genre, c'est un truc que vraiment, c'est. Je suis trop à cheval là-dessus, c'est mon corps à moi. Je ne supporte pas qu'on me touche. Et même certains de mes potes, je n'aime pas, tu sais, qu'on rigole ou autre qui me touchent. Il y a des potes avec qui j'ai beaucoup d'affinités et que ça me dérange pas qu'ils me touchent l'épaule ou qu'on rigole ou que. Ou même je peux lui faire les câlins et tout. Mais il y a des potes, ou que ce soit fille ou garçon, il y a des potes, je ne veux pas qu'ils me touchent. Genre c'est un truc, j'arrive pas. Je n'aime pas ça. Il y a des gens, même tout le monde en fait, dans le métro et tout, tu me touches, mais je peux péter un plomb parce que tu m'as touché l'épaule, genre j'aime pas ça. Genre je suis vraiment pas tactile du tout, c'est vraiment pas un truc que j'aime bien. Et même avec mon copain ou autre, il y a des fois où je suis pas tactile, j'aime pas ça. Donc c'est pas toi que je connais pas qui va toucher mon dos. Donc voilà. Du coup voilà, c'était la story time. Conclusion de l'histoire, n'allez pas chez des étrangers, n'allez pas chez des inconnus. Si tu ne connais pas la personne, ne va pas. Même si ta pote te dit qu'elle connaît et tout, ne va pas, ne va pas. Tu ne connais pas, tu ne vas pas. C'est très simple, d'accord? Surtout si c'est un garçon de 35 ans qui est très bizarre. Ne va pas, ne va pas. C'est tout ce que je peux te dire. Du coup voilà. Du coup je mettrai des snaps, comme j'ai dit, je mettrai des snaps. Du coup si ça vous a plu, bah je sais pas si ça peut vous plaire ou pas parce que franchement je vous cache pas que ma vie était en danger, donc je sais pas si on peut dire que c'est drôle parce que c'était pas drôle en vrai quand je les pense, c'est pas drôle parce que la tête de ma mère que j'aurais pu mourir, d'accord, j'aurais pu mourir. N'allez pas, c'est des étrangers, n'allez pas, c'est des inconnus. Ne mangez pas la nourriture qu'on vous donne quand vous êtes chez les inconnus, ne buvez pas d'alcool chez les inconnus, ne buvez pas des choses chez les inconnus parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent mettre dedans. Faites vraiment très attention à vous, d'accord? Faites très attention à vous parce que les gens sont mauvais, sur cette terre les gens sont très mauvais. On peut te sourire et derrière vouloir te tuer. Je suis dans l'extrême mais c'est vraiment ça, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, j'espère que votre confinement se passe bien. Moi, c'est pareil. C'est chiant, mais bon, on est là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. Partagez si vous pouvez d'ailleurs. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez la cloche. Il y a un autre truc aussi, il y a d'autres trucs.